Je m'appelle Jackie Gastesso, je suis le fondateur du site runandtrail.com et de la solution novatrice My Event Shop. J'ai créé cette, euh, j'ai créé ces activités à partir de 2012. C'est arrivé en étant issu de ce que j'ai fait précédemment dans mes différentes activités. Et je me suis dit pourquoi pas monter une plateforme sur laquelle on pourrait retrouver pas mal d'offres pour les organisateurs de courses plutôt qu'ils aillent commander les médailles d'un côté, le textile de l'autre, les cadeaux coureurs, habiller les bénévoles, proposer des solutions de sponsoring ou autre, ou du merchandising. Et je me suis dit, voilà, je vais créer la plateforme runandtrail.com. On était en 2012. On a démarré tout petit, à deux, avec Jérémy Landais, qui est à mes côtés encore aujourd'hui, presque 15 ans après. Et donc, l'idée, je vais vous partager maintenant, du coup, le lien vers le site internet. Comme ça, vous verrez un peu plus de quoi je parle. Ici, voilà. Donc, le site internet Run and Trail, on va dire, répond vraiment aux attentes des organisateurs pour tout ce qui peut être cadeaux participants, habiller les bénévoles, euh, pourquoi pas des cadeaux également éco-responsables, pourquoi pas des produits de toute provenance. La première provenance, j'y viens maintenant, en général, pour un but économique, c'est l'Asie. Mais on a également une offre fabriquée en Europe et une offre made in France. En fait, on peut s'adapter à tout type de demande. Euh, Là, ici, je vais parcourir, par exemple, la page qui correspond à beaucoup de besoins. Euh, Quand je dis l'Asie, c'est parce que économiquement, les organisateurs de courses n'ont pas tous les moyens d'offrir un cadeau coureur à 10, 12, 15 euros, ce qui est quand même assez élevé. Et on est plutôt sur des cadeaux coureurs de l'ordre de, en général, la moyenne, c'est autour de 4 euros, quelque chose comme ça, c'est vraiment bas. Et sur notre site renéneutral.com, tous les produits sont indiqués avec, on peut rentrer dans une fiche produit comme celui-là, indiqué avec les prix, noir sur blanc. Tous les prix incluent le marquage une face, une position. Comme ça, on sait directement où on va. Et ensuite, on peut faire évidemment à la demande, on peut faire un devis pour deux faces, deux couleurs, enfin un petit peu ce qu'on veut, quoi. Mais là, on sait déjà que là-dessus, on peut choisir ses couleurs. On peut également faire des tris personnalisés euh, à gauche. Ici, on peut faire les tri. Euh, J'étais dans les textiles événementiels. Donc là, vous voyez dans les catégories, on est quand même sur le t-shirt technique avant tout, mais on fait aussi du t-shirt coton plutôt pour les bénévoles, des débardeurs, des polos, des sweats, des coupe-vents, des soft-shells. C'est plutôt également pour les bénévoles. Donc, on retrouve différentes catégories sur le site internet. On a un onglet aussi cadeau éco-responsable parce qu'on propose aussi des produits en polyester recyclé. Ça, c'est important, par exemple. Et puis, on a une tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est la tendance des t-shirts en sublimation, où là, on est en capacité de pouvoir faire sous 4 à 5 semaines des t-shirts 100% sublimés, personnalisés, fabriqués en Europe et ça c'est important, à un coût qui est vraiment assez attractif, puisque selon les quantités, on peut descendre jusqu'à 6,25 € hors taxe le t-shirt marqué, livré. Parce que chez nous, tous nos tarifs incluent les frais de port. Ça, c'est la tendance du moment. Ensuite, on a également beaucoup d'accessoires, parce que ce qui correspond au petit budget, ben, on va aller chercher du tour de cou multifonction, des bandeaux, des manchettes, tout un choix de casquettes. Par exemple, je parle des casquettes, je vous montre un exemple. Dans les casquettes, on fait beaucoup de produits 100% personnalisés. On fait du bob également, qui est quand même assez tendance également en ce moment, notamment pour les trails. Entre autres, je vous montre un exemple de produit personnalisé. C'est la casquette trucker. Donc là, elle est full perso. On choisit la couleur de visière, à la couleur frontale. On choisit derrière même des étiquettes personnalisées. Et à partir de 150 pièces, on a une casquette à 4,17 €. C'est pour vous donner un ordre d'idée des produits. Donc le site runandtrail.com possède depuis 2012 beaucoup de clients, dont quelques membres de France Outdoor, plusieurs membres, puisqu'on collabore par exemple avec Benoît de Yes We Run, qui nous fait confiance pour la totalité de ces événements jusqu'à présent, qu'il organise, mais il y en a également d'autres. Euh,
c'était juste un exemple. Dans nos activités, en cheminant, on s'est rendu compte que il y avait également un marché pour le merchandising parce que des fois le coureur a besoin ou a envie de ramener un souvenir sur une manifestation autre que le petit produit, le petit goodies pas cher qu'il a à l'inscription. Et donc, j'ai analysé le marché, j'ai fait une étude de marché nationale avec 6 étudiants de la région parisienne en 2018. Et donc, on a créé, j'ai lancé le site qui s'appelait à l'époque maboutiquecourse.com. On a modifié le titre pour s'ouvrir à différents marchés dans le sport notamment et autres, l'événementiel. En fait, l'idée, c'est de proposer des produits collecteurs pour les événements, des produits qui vont mettre également en avant pour l'organisateur la marque de la course, pour pouvoir véhiculer l'image de la course également après l'événement, parce qu'un événement c'est éphémère, hein, ça dure une journée ou 3 jours. Et par contre, des coureurs qui partent avec des couleurs, des cadeaux premium personnalisés, eh bien, on se rend compte que ça intéresse les gens, ils sont vraiment friands de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis à la visio de Biarritz, où on va faire samedi la boutique officielle sur le stand du marathon de Biarritz. Donc, il y aura pas mal de produits proposés, des produits collector. Euh, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ces produits-là. Bon, là, c'est un petit peu tous les univers divers et variés. Ce qu'il faut retenir pour ce concept My Event Shop, c'est que c'est un concept qui vous propose de façon 100% gratuite de vous créer une mini-boutique de manière éphémère. On vous crée des collections en fonction de ce que vous souhaitez, vos desiderata, notre expertise. On lance la boutique, vous faites la communication auprès de vos coureurs, comme quoi il y a une boutique officielle éphémère. En général, la vente dure 45 minutes, 45 jours, pardon, 45 jours à 50 jours. Le coureur va choisir, achète, paye, et quand la boutique arrive au compte à rebours à zéro, la boutique va se clôturer. On lance la production à ce moment-là, ce qui indique que c'est un process qui est RSE, puisque on ne va produire que ce qui a été précommandé, prépayé par les coureurs, et on va livrer soit sur le site de la course de façon groupée, et les cadeaux seront donnés aux clients coureurs qui ont acheté des produits par les bénévoles ou par nous si on fait un stand également, ou alors ceux qui souhaitent le recevoir sur place, on a également un contrat avec Chronopost et on peut envoyer les produits à leur domicile selon ce qu'ils souhaitent. On crée les collections, on crée les sites internet, on s'occupe de la production en totalité et on s'occupe ensuite des livraisons et des services après-vente puisque on répond à toute demande. On a un service dédié pour les produits, les questions des clients. Donc, concept 100% gratuit. Ce qui est important, ce que j'ai pas encore dit, c'est que pour l'organisateur, il y a un impact intéressant puisqu'on va vous reverser jusqu'à 20% de royalties. Donc, non seulement on s'occupe de tout, ça vous coûte rien, mais en plus, on vous propose de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'association. Et ça, c'est quand même, je pense, vraiment intéressant. Et c'est pour ça que depuis 2019, à l'époque, j'avais gagné le concours de start-up du sport, Sport Up Summit à Font-Romeu pour ce concept. Et beaucoup de courses nous ont fait confiance. Parmi elles, quelques-unes que je cite, les 100 km de Millau, le marathon du Château de Médoc, Toulouse Run Experience, marathon du Beaujolais, marathon d'Albi, Trail de Haute-Provence, entre autres, c'est qu'une petite partie des gens qui nous font confiance. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, les grands organisateurs des gros événements lancent les nouvelles tendances. Et parmi les nouvelles tendances aujourd'hui, certaines ne veulent plus du cadeau systématique, du goodies, du produit qui est pas forcément utile ou nécessaire. Et du coup, certains organisateurs, et là je prends un cas pratique, je prends l'exemple de Jérémy Larson de, de Playground Events, qui en 2024, quand il a repris l'organisation du marathon de Toulouse, il nous a donné comme cahier des charges de pouvoir faire une offre globale avec des produits fabriqués en France ou en Europe, uniquement en option, soit en option à l'inscription. Donc on a fabriqué un t-shirt en Espagne, en sublimation, qu'on a proposé aux 30 000 coureurs en option. Et ensuite, on a également fait une boutique digitale et un stand.
Donc pour l'organisateur, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des produits, des goodies pour ses coureurs, ses participants, il y a une tendance aujourd'hui où on propose pas mal de produits en option à l'inscription. Dans le parcours d'inscription, quand le coureur a sorti sa carte bleue pour acheter son dossard, on peut lui proposer, généralement, je conseillerais un à deux produits, pas trop de produits à ce moment-là. La plupart du temps, c'est un t-shirt, mais ça peut être une paire de chaussettes personnalisées, une casquette personnalisée. Ce que je veux vous expliquer de ce fait, c'est que en réalité, aujourd'hui, on s'adapte vraiment à la demande du participant. Soit il a besoin de cadeaux systématiques et qui veut récompenser tous ses coureurs pour un petit budget, on sait faire avec Run and Trail. Soit on lui propose du merchandising avec des produits premium, avec une boutique éphémère, mais s'il veut pas de boutique premium, on peut uniquement mettre un ou deux produits en option à l'inscription. Donc, dans ce cas-là, plutôt que de proposer, si on met en option à l'inscription des royalties à l'organisateur, on fait le compte global à la fin de... Il nous faut 5 6 semaines pour produire avant l'événement. On fait le compte global, on lance la production, et plutôt que de rester des royalties, en fait, on facture, et du coup, on facture l'organisateur, qui lui prend une marge pour revendre à ses participants. Et donc, de ce coup-là, c'est vraiment plus intéressant pour l'organisateur plutôt que des royalties qui peuvent malgré tout aller jusqu'à 20%, là, on parle plutôt de marge pour l'organisateur où on peut aller jusqu'à 30, 35 ou 40%, ce qui est vraiment non négligeable. Donc, on a cette offre option à l'inscription qui est également prête en place. Et aujourd'hui, on est vraiment prêt à répondre à tout type de demande. Et au bout de 14 années d'existence de Run and Trail, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 300 organisateurs d'événements qui nous font confiance tous les ans. Grosso modo, on n'est pas loin d'un un par jour, grosso modo, des petits, des moyens, des gros, des très gros. Là, sur le dernier exercice comptable, pour que vous ayez un ordre d'idée, on a dépassé, on a fait un peu plus d'1 400 000 € de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on fait vraiment partie des acteurs majeurs sur ce marché au niveau national. On est 6 dans l'équipe et on est prêt à répondre à vos questions pour tout type de demande. Je me tiens à votre disposition. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Bien sûr qu'on en a. Si vous en avez, ça me fait plaisir. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Alors, bien sûr qu'on en a. Par contre, tu as été assez bon parce que j'en avais noté quelques questions sur mon carnet et tu y as répondu en cours de route. Mais il m'en reste quand même quelques-unes. Moi, je trouvais ça super intéressant. Même ça m'intéresse personnellement, donc ça, on en parlera plus tard. Mais donc, je me demandais déjà, est-ce que pour les organisateurs, pour les événements qui souhaitent avoir une boutique éphémère, est-ce qu'il y a une limite basse du nombre de participants? Parce que j'imagine qu'il faut que ça vaille Alors, au minimum le coup. alors, on va dire qu'il faut que ça vaille le coup pour tout le monde, Mhm. et pour l'organisateur, et pour nous. Mais on a fait une offre par rapport à l'offre globale My Event Shop traditionnelle. On a créé une offre que nous, on appelle offre My Event Shop Lite, dans laquelle on a un peu moins de produits au choix. On fait moins de personnalisation en création pure. On s'appuie sur des usines et des fabricants avec qui on collabore, qui ont du stock à disposition, ce qui fait qu'on réduit les délais de production et on peut du coup avoir un tarif assez intéressant pour tout le monde. Lors de l'étude de marché que j'avais fait en 2018, on avait identifié que une boutique est intéressante à partir de 1500 coureurs, on va dire. Mais tout dépend. Pour vous donner un ordre d'idée, une boutique comme les 100 km de Millau pour les 50 ans, ça fait il y a 4 ans. La boutique, ça a été une explosion totale. Et pourtant, au nombre cumulé de participants entre le 100 km et le marathon, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux distances, on a dû prendre 350 ou 400 commandes. Et pourtant, il y avait en totalité que 4200 participants en tout. Et ça a Donc, été un c'est chiffre énorme. d'affaires extraordinaire. Mais, D'accord. mais après, il y a des courses pour lesquelles il y a un peu moins d'intérêt. Par exemple, si on organise un 10 km dans une banlieue de grande ville, je suis pas sûr qu'un participant il va vraiment avoir envie de mettre la main au portefeuille pour s'acheter un souvenir. Je pense pas que ça soit vraiment le cas. Oui, on va dire le pourcentage de conversion, il est proportionnel, on va dire, au prix de l'événement lui-même, j'imagine.
Il y a tout Par- un tas de. En fait, il y a plein de paramètres différents. Il y a des courses par exemple, des courses comme le marathon du Médoc, qui nous suivent depuis 2019. Tout avec eux, c'est pareil, c'est un cas d'école. On fait avec eux, on a tout fait. On a fait les t-shirts collector, on a fait. Ils ont eux-mêmes eu leur propre boutique. On a alimenté leur boutique à eux. Et puis on a fait la boutique digitale. On fait le cadeau finisher, puisque dans leur course, celui qui franchit la ligne, en plus de la médaille, il a de la bagagerie. Donc on a fait des bagageries pour tous les participants. Mais il y a une appétence. Il y a des courses où les gens traversent la planète pour participer à ces événements. Après, il y en a d'autres, c'est plutôt régional. Donc, il y aura moins d'impact par rapport aux ventes. Ok. Tu avais des questions, Elisa, toi? Là, elle a coupé son micro. Pardon, Voilà. j'ai une Euh, petite question sur. Tu disais que quand on monte la boutique, ensuite il faut la clôturer pour laisser le temps de production et que tu fournis les, les, les maillots, enfin les commandes et tout ça. Oui, tout à Mais fait. tu parlais aussi d'un délai de production de 5 semaines. Ça veut dire que un événement qui, à un moment donné, j'en sais rien, décide 2 mois avant de monter une boutique parce qu'il s'est dit, tiens, chouette, ça pourrait être sympa. En gros, il Alors a... déjà, je te dirais non, parce qu'on essaie on a beau être réactif, on essaie vraiment d'anticiper quand même les choses, et D'accord. on se décide pas un peu à la dernière minute en disant, bah tiens, allez, on va essayer de faire une boutique. Oui, Ça se voilà, ok, réfléchit. c'est Nous, incompatible. on échange. Il y a un process où on échange, on fait des propositions, on écoute ce que l'organisateur désire, et en fonction de ce qu'il désire, de ses appétences, de son type de clientèle, de son profil, on s'adapte. Mais en général, l'idée, c'est d'avoir au moins 3 mois pour organiser l'événement. Si on en a 4, c'est encore mieux. Tu Oui, vois? bien sûr. Ok, voilà. Non, mais c'est en effet cette méthode-là est incompatible avec le fait de se réveiller au dernier moment et de se dire tiens, Non, on tout à va. fait. On préfère dire non. On n'aime pas travailler dans la précipitation. Tout est bien cadré, organisé. Pour te donner un ordre d'idée, Elisa, on travaille et on est en place. La boutique va sortir. La course Eiffage du viaduc de Millau qui a lieu tous les 2 ans, ben, on travaille dessus depuis le mois de décembre dernier. Les Bien produits sûr. ont été choisis, ont été validés, parce que là, on travaille avec la direction de la communication du groupe Eiffage. Donc, il faut mieux anticiper que de s'y prendre eux-mêmes s'y prennent longtemps à l'avance, hein. Mais souvent, il faut du temps. C'est bien d'en avoir. Ouais, bien sûr. Et parce que tu disais que vous pouvez tout faire. C'est quoi? C'est au client d'envoyer son graphisme, enfin, ce qu'il a envie sur son t-shirt ou sa casquette, ou là, c'est vous aussi qui pouvez faire des propositions. C'est ça, exactement. Ok. Par exemple, pour le marathon d'Albi, cette année, c'est la première. On a une convention de 3 ans avec eux. C'est la première année qu'on fait leur boutique. Ils nous ont envoyé l'affiche. Et autour de l'affiche, on a fait des propositions graphiques. Et puis, ils nous a validé. Bon, en général, les gens nous font confiance. On a un service graphique en interne. Et donc, on est en capacité de faire des propositions de créatives, novatrices assez rapidement, quoi. Mais on Tout à peut fait. aussi vous envoyer Ah oui, on peut reprendre en intégralité. Par exemple, quand on travaille avec Extrasport pour différentes courses, en général, c'est eux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et là, pour le marathon de Biarritz, tous les graphismes, c'est eux, leur service com qui a tout créé, tout validé. C'est pas nous. ok. Oui, il y a une image de marque, c'est important Salut de Vincent. respecter. Bonjour Vincent. Et j'avais juste une autre, enfin oui, une autre. Tu parlais alors oui des options que Playground par exemple a mis sur son marathon à Toulouse. Est-ce qu'on on sort aussi de ces trucs toujours du t-shirt ou du goodies ou truc. Est-ce qu'il y a, y a pas des organisateurs qui se disent, tiens, moi j'innoverais bien avec le truc finisher que j'ai envie de fournir à mes coureurs? Est-ce que tu as En général, cet demande un univers-là, peu il est assez, on va dire, traditionnel. C'est traditionnel? difficile de sortir des sentiers battus parce qu'en fait, quand on fait une boutique, l'idée, c'est de sortir un produit qui va plaire aux coureurs. On peut Ouais. innover, là, on propose des manchettes sublimées, par exemple. On propose des gourdes, on peut proposer des ceintures porte-dossards, des flasques, des casquettes. On peut proposer pas mal de produits, mais avec l'expertise qu'on a, on conseille quand même l'idée, parce que plus on génère de chiffre d'affaires, plus ça amène de royalties à l'organisateur et plus le produit est porté en nombre et véhicule l'image de la course après l'événement, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation. D'accord, mais non, mais déjà rien que le fait, tu vois, d'entendre des manchettes, j'avais pas forcément entendu.
Ouais, les amateurs de trail ou les marathoniens, la Ouais, ouais. manchette, c'est quelque chose de très, très pratique. On l'utilise un peu n'importe quand au départ, quand il fait froid. Ensuite, on la baisse. On peut s'essuyer avec le front. Ouais, ouais. C'est très pratique. C'est un produit qui est pas onéreux pour être 100% personnalisé. Je sais plus, on est sur une douzaine d'euros sur un produit collector très qualitatif, hein. Là, on n'est pas sur des produits événementiels, c'est des produits collector, hein. D'accord. Et la différence à peu près de tarif entre, parce que tu allé vite sur ça, entre un t-shirt personnalisé ou non? Parce que t'avais les deux, t'avais la fourchette de prix. La fourchette, ben, on arrive à aujourd'hui sur ça, alors, tout dépend des quantités, mais on arrive à sortir des t-shirts autour de 3 euros, marqués avec un marquage. Personnel. Selon les quantités, on peut même descendre en dessous. Et après, un t-shirt sublimé, on descend jusqu'à 6,30 € hors taxe, fabriqué en Europe. D'accord. Oui, Ouais, oui. Et c'est pas- chouette. Pas mal, ouais. ouais. Et, Mhm. et également on a différentes usines avec qui on travaille. On en a certaines où c'est un peu plus cher. Par contre, on n'est pas trop limité en quantité. Alors que pour avoir le prix le plus bas, bah, il faut du volume avec des quantités minimum de 300 pièces. Donc, c'est pas forcément adapté à toutes les courses. Mais pour des quantités inférieures, on est aussi en capacité de faire aussi un produit très qualitatif qu'on propose dans nos boutiques. Et là, on peut faire à partir de 25 pièces. Donc, nous, c'était toujours de s'adapter à la demande. C'est important pour nous. Avec la possibilité aussi de faire, je sais pas moi, dans une boutique, t'as un CE qui vient courir, tu vois, et chaque mec, il a envie d'avoir son nom dans le dos. Oui, on peut faire de la personnalisation unitaire. Ça Voilà. se rajoute Ah, c'est après génial, ça m'intéresse. on peut faire aussi. Alors c'est vrai que c'est pas notre spécialité, mais c'est un service additionnel qu'on peut proposer. C'est une option. Donc pour un peu plus cher, bah, on met le prénom du participant. Ouais, c'est possible. Ok, très intéressant. Ah bah, Moi, j'avais aussi une question vis-à-vis justement de la tendance qui est un peu moins aux goodies entre guillemets bidons, c'est-à-dire la paire de lunettes ou de chaussettes bas de gamme, que finalement moi je parle beaucoup du trail parce que j'en fais beaucoup, euh, que finalement les coureurs sont un peu moins intéressés par ces produits-là et préfèrent un produit qualitatif plutôt que plusieurs produits, on va dire, qui sont moins pertinents. Est-ce que Là, tu parles pour du cadeau coureur, là. du cadeau coureur, oui, tout à fait. OK. Est-ce que vous voyez cette tendance concrètement dans les demandes d'organisateurs ou est-ce que ça reste très varié? En général, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, là, on a fait pour le journal, on a fait pour les 20 kilomètres de tour un cadeau participant. C'est un sweatshirt capuche brodé. C'est un Ok, produit quand même très qualitatif, vraiment très quali. Ils nous ont demandé ça. Donc là, forcément, il y a un budget un peu supérieur. C'est des j'imagine. coureurs qui participent, qui font un marathon et qui vont avoir Mhm. ce produit-là. Mais enfin, aujourd'hui, en France, je pense que pas mal de gens ici sont au courant qu'il y a énormément de petits organisateurs et le nombre moyen de participants sur une course aujourd'hui, on est autour de 500, 600, 700. Ouais, C'est 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 génial. pas beaucoup. Donc, si c'est une association qui organise ça, elle va regarder avant tout son budget. Et elle a Tout à absolument fait. pas, même Oui, si elle en a l'envie, elle n'a pas les moyens de pouvoir offrir un cadeau à 10 euros aux participants. c'est évident, oui, bien Voilà. sûr. Maintenant, il y a des courses comme par exemple une course nous suit depuis l'origine, hein. Tous les ans, ils nous font confiance. C'est le Black Mountain Trail dans la montagne noire, dans le Tarn. Eux, ils ont choisi de faire une offre, une course très, on va dire, gourmande et qualitative. C'est-à-dire que les ravitaillements, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de courses en France qui ont des ravitaillements comme eux en ont. Et c'est pareil, les cadeaux participants, c'est toujours des cadeaux premium. Ça peut être un sac de sport pour tout, ça peut être un sweat capuche pour tous les participants. Ils mettent vraiment le paquet pour faire plaisir à leurs coureurs. Mais après, c'est une asso, donc le but, c'est d'arriver à la fin de l'année à zéro, qu'il n'y ait pas de déficit et que tout le monde soit content. L'objectif est là, pour Ok, répondre à ta question. Rien. c'est bien, parfait. ben, nickel, merci beaucoup. On est pile poil dans les temps. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, Merci à Donc, tous. ouais, merci. Et puis nous, on en parlera Oui, avec également plaisir. parce que tes produits m'intéressent bien et ça fera la transition pour la suite. Donc, je vais vous présenter un peu MyRacebox, qui est une société que j'ai créée assez récemment, il y a quelques mois, sur une idée, et après tout s'est enchaîné assez vite.
parce qu'il y a pas mal de demandes sur le sujet. Donc, MyRacebox, c'est quoi? C'est le premier chèque cadeau qui va être destiné aux inscriptions sur les événements outdoor. Donc, c'est du 10 km, du semi, du marathon pour les courses sur route, tous les trails et ultra-trails qui existent, du triathlon, du cyclisme, du VTT, peut-être du swimrun, et puis même d'autres événements qui sont un peu plus rares sur certains sports. Donc, ça vient combler un réel besoin, et c'est assez fou que ça n'ait pas encore été mis en place, mais si c'est le cas, c'est parce qu'il y avait quand même quelques freins. Donc, le problème aujourd'hui, c'était quoi? C'est que, en tant que proche de sportifs principalement, on sait que les sportifs qu'on aime bien ont vraiment une passion pour leur sport, ils y consacrent beaucoup de temps. Et donc, c'est naturellement que lorsqu'on pense aux cadeaux pour les divers événements de l'année, c'est-à-dire, bon, on parle d'un anniversaire, de Noël évidemment, mais aussi fête des mères, fête des pères, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un peu tous les événements de la vie. On a envie de lui offrir quelque chose qui marque. Donc, pour offrir quelque chose qui marque, il y a quelques solutions aujourd'hui, mais il n'y en avait aucune pour offrir une inscription à un événement. Or, un événement, c'est souvent finalement le Graal, c'est ce qui fait rêver. Le matériel, c'est très important, les sportifs en ont besoin, mais à la fin, c'est quand même pour pouvoir vivre des aventures qui souvent passent par des événements. Et pour s'inscrire sur des événements, il n'y avait aucune solution parce que on a des contraintes qui sont assez fortes. C'est difficile de demander, pour faire une surprise évidemment, de demander aux sportifs en question toutes ces données pour pouvoir remplir les formulaires à sa place. C'est aussi difficile parce que les agendas des sportifs, c'est quand même quelque chose de spécial. Ça bouge beaucoup en fonction de la forme, en fonction d'éventuelles blessures, en fonction du travail. On n'a pas forcément tous une vision à 6 mois ou 1 an sur les inscriptions. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et de plus, donc, comme j'ai dit, quand bien même on arrive à offrir un événement, il n'y aurait pas vraiment d'effet surprise. Et finalement, aujourd'hui, la possibilité la plus simple, c'est juste de donner un billet de 20 euros, de 50 euros pour que la personne s'inscrive. Mais ça casse un peu l'effet cadeau. Donc, c'est ici que MyRacebox, donc la solution que j'ai créée récemment, arrive. C'est un chèque cadeau qui se veut flexible, très simple autant à offrir qu'à utiliser. C'est-à-dire que quand on arrive sur le site, que je vous montrerai éventuellement après, il suffit de 4-5 étapes et de 5 minutes pour pouvoir offrir un chèque cadeau d'une valeur allant qui donne droit à un crédit allant de 30 à 500 euros. Et c'est aussi facile à utiliser qu'à offrir. C'est un simple code qu'on va rentrer lors du processus d'inscription qui nous permettra de payer l'inscription. Les montants sont volontairement assez larges au niveau de la fourchette. Il y a 6 montants de 30 à 500 euros. Pourquoi? Parce que les besoins sont très divers. Ça va du sportif occasionnel qui veut s'inscrire sur un 10 km ou un semi, jusqu'à un triathlète ou un ultra-trailer qui fait plusieurs gros événements dans l'année et qui a vraiment un budget conséquent dédié aux inscriptions et pour lequel des chèques cadeaux conséquents seraient très utiles. Au niveau du packaging, il en faut également pour tous les goûts. Il y a une option 100% digitale lorsqu'on cherche à faire plaisir, mais sans rajouter trop de frais, c'est l'option idéale. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mail qui va être envoyé à la personne automatiquement, ou bien on a la possibilité d'imprimer soi-même le bon cadeau et lui fournir. Ça permet notamment d'offrir un cadeau de dernière minute le 24 décembre au soir. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai rien pris à mon frère. Hop, il adore le sport. J'achète sur MyRacebox un chèque cadeau et c'est bon pour le lendemain. Donc c'est assez pratique en ce sens. La carte physique qui elle donne un aspect un peu plus classe entre guillemets, qu'on peut glisser dans le porte-monnaie. Donc la carte physique que je remonte, qui ressemble à celle que vous voyez à droite, qui est au format donc carte bancaire, qu'on garde, qu'on a toujours sous la main et qu'on sait on peut l'utiliser à tout moment pour s'inscrire sur un événement. Et la box premium qui elle contiendra, en plus de la carte
et de quelques bons plans avec nos divers partenaires, contiendra également certains produits comme des t-shirts, ça peut être des chaussettes, des manchons, ça peut être tout ce qui peut, globalement, tout ce qu'on peut retrouver d'utile pour un coureur, des gourdes, etc. Donc les trois formats permettent de combler à peu près toute la demande. Au niveau de l'utilisation, ça va être utilisable sur des milliers de courses à travers tout le territoire, en France dans un premier temps en tout cas. Donc ça avance très bien de notre côté. On a beaucoup de plateformes qui sont intéressées, c'est super chouette. Il y en a une, Equinoa, qui l'a déjà implémentée. Merci pour leur confiance au passage. On en a 3 autres qui sont en cours d'implémentation. On arrivera très rapidement aux 1000 événements sur la France qui permettront déjà de couvrir beaucoup de demandes. Et puis, il y a d'autres plateformes qui sont intéressées. Donc, on arrivera avant la période critique d'octobre, où on va rentrer dans la phase de Noël, à vraiment un maillage complet du territoire et également des disciplines, parce qu'il en faut à la fois partout, mais aussi, surtout, tous les sports. Donc, globalement, ça va être très intéressant pour tout le monde. Dans un premier temps, pour les proches, ils auront un nouveau cadeau à offrir à leurs proches, donc pour toutes les occasions, comme j'en ai parlé, Noël, anniversaire, fête des mères, des pères, etc. Pour les sportifs, ça leur permettra d'avoir moins de contraintes niveau budget. C'est très important parce qu'il faut se rendre compte que même si les bénévoles font un travail extraordinaire et que les prix, de mon point de vue, quand on respecte, par exemple, en course à pied, le 1 euro par kilomètre, c'est tout à fait raisonnable. Mais quand on les additionne tout au long de l'année, ça devient conséquent. Et finalement, ça conduit à quoi? À certains choix. Pourquoi je vais aller sur cet événement-là en avril plutôt que sur cet événement-là en mai? On va devoir faire des choix, alors que si on avait moins de contraintes de budget, on pourrait s'inscrire à plus d'épreuves. De plus, au niveau des options que l'on peut prendre, repas à côté comme des t-shirts de l'événement, etc., on pourra plus se faire plaisir, entre guillemets. Donc c'est vraiment utile pour les sportifs. Et on a un volet complet au niveau des entreprises qui va être très important à mettre en place. Aujourd'hui, il y a certains partenariats qui se font entre des entreprises et des événements en particulier, sur lesquels il y a 50, 100, 200 places qui sont offertes ou à prix réduit. En fait, MyRacebox va pouvoir, de par la structure qui sera très similaire entre celle qui est offerte au grand public et celle qui sera proposée aux entreprises, va permettre d'offrir en gros des chèques cadeaux pour ses collaborateurs. Ça sera très simple, c'est un cadeau qui est vraiment orienté sport bien-être et les entreprises recherchent beaucoup ça en ce moment. Et c'est plus spécifique pour tous les sportifs, ça intéressera beaucoup plus que des chèques cadeaux plus génériques. Donc pourquoi ça va être important ça va être intéressant en dehors des sportifs et des sportifs, des proches, mais également des entreprises, ça va être également intéressant pour tout l'écosystème des sports outdoor. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, 95%, on va dire, du montant qui va dans les inscriptions sur les événements outdoor, elle provient directement du porte-monnaie des coureurs. En proposant aux proches et aux entreprises la possibilité de facilement offrir un nouveau cadeau qui va permettre aux sportifs de s'inscrire sur des courses, en fait, on va élargir le porte-monnaie global et élargir l'argent qui va être injecté dans les événements. Et évidemment, plus d'argent injecté dans les événements, ça veut directement dire des événements plus qualitatifs et des événements plus nombreux. C'est ce qu'on souhaite et tout le monde va en tirer profit. Donc, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas partir l'écosystème est déjà assez complet, il y a beaucoup d'acteurs et on a vraiment la volonté de s'intégrer proprement, de voler la lumière à personne, c'est vraiment pas le but. On ne veut pas devenir un agenda généraliste de course, par exemple. Le but, c'est vraiment de s'intégrer à ce qui existe aujourd'hui et d'apporter de la valeur pour tous.
Et dans les prochains slides, on va justement voir en quoi c'est intéressant pour les différents acteurs historiques des sports outdoor. Donc, premièrement, pour les organisateurs, qui sont quand même les principaux intéressés, très important, les organisateurs touchent toujours 100% des inscriptions, comme avant. C'est un point très important. Contrairement à des box, on va dire, génériques, type une des plus connues, Wonderbox, sur lesquelles les hébergeurs ou les restaurateurs font des concessions au niveau du prix, qui sont compensées par un volume plus important. Nous, c'est hors de question d'agir de la sorte parce que la demande est là, les événements sont souvent assez bien remplis, donc on n'a pas envie de brader le prix, ça ne serait pas intéressant ni pour eux ni pour nous. Donc les organisateurs toucheront toujours 100% des inscriptions. D'un autre côté, en fait, au niveau de la mise en place de l'éligibilité au paiement par un chèque cadeau MyRacebox, il n'y a aucune action à mettre en place au niveau des organisateurs. C'est fait directement au niveau des plateformes d'inscription qui, elles, vont gérer justement la partie intégration, le fait de rajouter un champ pour pouvoir rentrer le code, etc. Donc, c'est absolument transparent pour les organisateurs. Et tout en étant transparent et en permettant de toucher toujours 100% des montants, ces derniers auront plus de visibilité, plus de participants et un panier plus important. Car comme je l'ai dit, quand on a un budget déjà alloué aux inscriptions, on sera plus à même de pouvoir opter pour un t-shirt ou autre objet proposé dans le tunnel d'achat. Il y a également la possibilité de mettre en place des partenariats, du gagnant-gagnant assez typique, c'est-à-dire que nous, en échange de communication vers pour les chèques MyRacebox, on pourra offrir bêtement des chèques MyRacebox qui pourront être mis soit à disposition de tirage au sort, par exemple, organisé par les organisateurs, sur place ou en ligne en amont de l'événement, et également sur des lots coureurs, des lots gagnants, etc. Donc, c'est assez complet pour les organisateurs. Pour ce qui est des plateformes d'inscription, de la même part, parce que les plateformes d'inscription et organisateurs sont extrêmement liés. Évidemment, s'il y a plus de volume qui passe dans les événements, ce qui est plus de volume grâce à plus d'inscrits et un panier moyen plus important, automatiquement, les plateformes d'inscription toucheront des commissions qui sont plus importantes. De plus, ce qui est intéressant pour elles, c'est que les commissions habituelles, donc qui sont prélevées par les banques et autres prestataires comme Stripe, Lyra et compagnie, ne seront supportées par MyRacebox et pas par les plateformes d'inscription. Donc, c'est en général autour de 1,5% économisé. Et de plus, il y a un bonus incitatif qui est un pourcentage du dossard complet qui sera également reversé aux plateformes d'inscription, à la fois pour compenser la mise en place de la solution et pour inciter à faire, c'est du gagnant-gagnant également, pour inciter à la publicité pour MyRacebox et que justement on puisse se développer en même temps. Dans les études au préalable qu'on a pu faire, on table sur un taux d'adoption, donc on va dire le pourcentage de dossards payés via un chèque MyRacebox sur le total des inscriptions payées, qui pourra démarrer autour des 1%, puis grimper aux alentours des 5-6%. Donc 5-6% d'inscriptions en plus, ça veut directement dire 5-6% de CA en plus. Donc c'est très important. Et même un peu plus que 5-6%, parce que sur les inscriptions payées avec MyRacebox, comme on l'a dit, il n'y a pas de frais de paiement à supporter, et plus le bonus qui revient à la plateforme. Ensuite, au niveau pour être un peu plus large et pour parler de toutes les entreprises liées de près ou de loin au sport outdoor, ça pourrait être très intéressant, car notamment dans les formats physiques, on pourra glisser un flyer, ou même dans la newsletter, on peut glisser un mot pour mettre en avant telle ou telle marque, toujours en étant relativement discret, c'est-à-dire qu'on ne parlera jamais de plus de deux ou trois partenaires en même temps. L'idée, c'est pas d'embêter les gens, d'être lourd, on va dire. C'est vraiment de proposer des marques qui font les choses bien et qui veulent mettre en avant leurs produits via nos moyens de communication.
Donc, en cela, j'invite toutes les entreprises de sport outdoor qui pourraient être intéressées par un partenariat à nous contacter. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire et de manière, on va dire, assez large. On peut imaginer beaucoup de types de partenariats possibles. Donc déjà, ça c'était pour la première partie. Je vous montre également très très rapidement le site. Vous avez nos coordonnées de contact. Vous tapez MyRxbox sur votre moteur de recherche ou bien vous pouvez nous joindre via notre email sur contact@myrxbox.fr et on vous répondra très rapidement, en général sous les 24 heures. Donc voici pour la présentation. Je vous montre vraiment en une seconde le site web qui est la plateforme sur laquelle vous pourrez acheter les chèques cadeaux et vous renseigner. Donc c'est assez bien documenté. En quoi les chèques cadeaux sont intéressants pour les offrants, entreprises ou particuliers, les différentes étapes. Vous pourrez regarder, c'est assez propre. Et ensuite, il y aura principalement deux zones qui seront intéressantes. Donc la partie pour offrir, où on peut sélectionner les différents montants dont je vous parlais, puis les différents formats. La box premium arrivera rapidement. Donc voilà à ce niveau-là. Et ensuite, il y aura une partie où on aura accès à notre espace. Il faudra rentrer le code que l'on a reçu pour activer le code. Et ensuite, on pourra, une fois activé, l'utiliser sur les différentes plateformes. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations, notamment dans la foire aux questions ici. Si vous avez une quelconque question, il y a beaucoup de chances pour que ça soit référencé. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le demander directement. Donc, voilà pour la partie présentation. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'habitude, on en a. Moi, j'ai pas t'es peut-être passé vite parce que moi, je suis la pro de. On m'offre une box. Et en fait, je me réveille un an après et bah, c'est mort. Donc, du coup, OK. combien de temps tu as Alors, c'est très intéressant. Donc là, on est sur un chèque cadeau qui va être valable 1 an ou 2 ans, selon si l'extension de garantie est choisie ou non. Sachant que dans la première phase, qui va être celle dans laquelle on va augmenter largement le nombre d'événements éligibles pour pouvoir justement permettre plus de choix et ne pas bloquer les gens, on va offrir gratuitement l'extension de garantie sur la phase de lancement. Donc, en plus de ça, contrairement à certaines plateformes qui font une grande partie de leur business sur justement les box non utilisées, nous, on aura justement dans l'idée d'éviter ça. Alors, commercialement, ça peut être embêtant parce qu'on gagnera un petit peu moins, mais le but, c'est vraiment de fournir un service utile. Je suis désolé, il y a des petits fêtards à la maison. Si vous entendez un peu, ça va s'enlever. Donc oui, le but, c'est vraiment de pouvoir permettre aux sportifs d'utiliser un maximum leur chèque cadeau. C'est-à-dire que quand bien même on arrive à 1 mois ou 15 jours avant avant l'expiration de leur bon, on leur enverra un mail, on leur proposera une extension de validité de 1 an pour une somme assez courte de 3-4 euros qui permettra finalement d'éviter de perdre 50 euros. Et de plus, on a la possibilité de faire un complément par carte bancaire. Si par exemple, il nous reste que 12 euros sur notre chèque cadeau et qu'on veut s'inscrire sur un événement qui en coûte 50, il n'y a aucun souci. On paiera 12 euros via notre chèque cadeau et les 38 euros restants par un paiement classique. Donc, tout est fait pour que l'argent qui est injecté dans les chèques cadeaux arrive vraiment chez les organisateurs à la fin. Ok. Parce que c'est vrai que. Moi, j'ai une question, Brian. En fait, c'est toi qui vas aller solliciter les organisateurs pour mettre des dossards à disposition ou pas? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a certaines courses où en 24 heures, il n'y a plus un seul dossard disponible. Donc toi, tu vises peut-être les autres ou pas forcément celle-là. Non, Ou après, c'est c'est un peu les intéressant deux. aussi parce que la personne qui va s'inscrire sur un événement où tous les dossards partent en 24 heures, dans tous les cas, elle aura son chèque cadeau, elle sera très contente de pouvoir l'utiliser. Et puis, elle prendra éventuellement les à côté parce que sur ce genre de course,
il y a souvent des produits complémentaires et, euh, et le fait Alors, d'avoir... je Oui, comprends pas bien. Toi, tu vas d'abord les acheter, les dossards que tu vas proposer à non, non, l'organisateur. en fait, c'est un fonctionnement très simple, c'est-à-dire que, par exemple, si pour le crédit de 50 euros, ça coûte un peu plus parce que nous, il faut qu'on ait une petite marge pour pouvoir vivre Normal, plus bien sûr. normal. Donc, on fera 54 euros. Donc, finalement, il y a l'argent qui va transiter chez nous. On aura donc 54 euros, 4 euros qui correspondront à des frais de service qu'on utilisera pour faire tourner la plateforme, 50 euros qui sont dédiés aux inscriptions. Donc, on les bloque, nous, de notre côté. Et au moment où la personne va rentrer le code cadeau sur le site d'inscription, à ce moment-là, nous, on va avoir un appel à notre service on va demander si le montant est bien disponible sur le chèque cadeau, etc. On va dire oui et le chèque cadeau va être débité. Une fois que ça c'est fait, nous, en groupe, on reverse l'argent aux plateformes d'inscription qui vont reverser eux-mêmes l'argent aux organisateurs. Donc, c'est un fonctionnement l'argent transite entre d'abord les proches de sportifs ou entreprises, nous, les plateformes d'inscription et reverse aux organisateurs. Mais d'un point de vue organisateur, ça ne change rien. Et on ne va pas acheter directement les dossards. En fait, c'est justement le rôle des plateformes d'organisateurs de permettre à la solution de fonctionner. Ouais, les plateformes, elles sont privilégiées pour avoir des dossards. Je pense que des coureurs seuls qui iraient s'adresser directement, il y a des fois, c'est compliqué d'avoir des dossards, hein. C'est un peu la poule aux œufs d'or, hein. Le marathon du Médoc, pour avoir un dossard, on se devait de bonheur, hein. Ou alors, il faut avoir trois Oui, ou non, quatre organisateurs, oui, hein. oui, non. C'est pas nous qui achetons les dossards. C'est le but, pareil, c'est pas de gruger, d'avoir un coupe-fil ou d'acheter 3000 dossards en avance pour garantir. Non, c'est pas du tout ça. On ne touche pas à ce côté-là. C'est-à-dire que s'il y a tirage au sort, il y aura tirage au sort. C'est juste au moyen du paiement, ça sera la personne qui a son chèque cadeau pourra l'utiliser pour Ok, payer, pour payer son inscription. ok. Et là, sur une plateforme qui voudrait, tiens, ça l'intéresse, au niveau de l'intégration technique, c'est toi Mhm. qui t'en occupes, c'est un travail commun, je suppose, quand même, avec la plateforme, mais qu'est-ce que, est-ce que ça rajoute de la lourdeur, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais dans le fonctionnement de la plateforme, ou est-ce que c'est, comme tu l'as montré sur Equinois, juste un petit truc comme quand on achète et qu'on cherche les bons cadeaux, là, les bons de réduction, et hop, on met Mhm. juste ça, on applique, et voilà. Alors, Vincent pourrait nous en parler en soi. Ben oui, je peux témoigner puisque Tout à fait. on a fait l'intégration. J'imagine que le travail à faire dépend de l'existant de la plateforme. Pour nous, ça a représenté quelques heures de travail. Mais en tout cas, je peux témoigner que l'API proposée par Brian, elle est très lisible, elle est clean, elle marche bien. Et on a un support réactif et de qualité. Donc, franchement, cette phase de mise en œuvre, elle a été super. Et c'est pas Ouais. toujours comme ça. Donc, c'est Ben, important que ça se c'est passe très bien. bien d'entendre des retours en ce sens. Et bon, je glisse au passage que je suis développeur de formation. Donc petit à petit, l'équipe va s'agrandir. Mais dans un premier temps, ça me permet d'être proactif et de répondre dans les quelques heures à toute demande au sujet de l'intégration. Donc, en fonction des plateformes, en fonction de ce qui existe et en fonction des flux qui existent, ça prendra entre quelques heures et maximum 2 jours si c'est une usine à gaz, entre guillemets. Mais ça reste quelque chose qui est marginal vis-à-vis de l'argent qui sera récupéré après. Et alors j'avais la question, tu as en partie répondu, mais du coup, pour vendre le truc et pour qu'un organisateur s'en rende bien compte, en gros, tu estimes que, alors sur des courses bien sûr qui sont pas full, comme disait Jackie, au bout de, t'as dit 24 heures, t'es gentil, parce que Oui, et on a des des fois, courses, c'est 30 je pense minutes. que c'est 2 heures, même pas, où Mhm. t'as 13 000 dossards qui partent en 2 heures. Mais en gros, ça veut dire qu'un organisateur qui est pas plein et tout ça, ta solution pourrait lui rapporter en gros 5 à 6% de coureurs en plus.
C'était les chiffres Alors oui, que tu as donnés? oui, tout à fait. Alors après, ce sont des chiffres qui viennent d'estimations Oui. sur base. C'est un peu compliqué parce que justement, la solution est innovante dans le sens où ça n'existait pas. Il y avait quelques cartes cadeaux, mais qui étaient propres finalement à une structure et qui ne touchaient pas la globalité des plateformes, qui est vraiment le but à la fin, c'est d'avoir un agenda vraiment complet qu'on puisse utiliser à peu près partout. Et ce, grâce aux plateformes d'inscription qui finalement sont une dizaine, quinzaine et qui gèrent la quasi-totalité des événements. Et disons qu'une intégration avec ces 10-15 plateformes fera que tout sera accessible. Donc, dans l'idée, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que en ramenant de l'argent qui vient d'ailleurs, certes, les événements qui sont déjà complets sont déjà complets. Mais si on amène plus d'argent, ça permettra, donc déjà, il y a les à côté, les t-shirts et compagnie, même sur les événements costauds, ils pourront en profiter. Mais également, qui dit plus d'argent, dit potentiellement plus d'événements, dit plus d'argent par événement et dit de faire les choses mieux et plus pro, on va dire, partout. Donc, ça a vraiment un intérêt pour tout le monde. Au niveau des 5-6%, voilà, c'est ce qui est estimé vis-à-vis de différentes études préalables au lancement. C'est atteignable a priori. C'est pas un objectif. On ne va pas dire 20% des inscriptions passeront par MyRacebox. C'est évidemment, on va pas dire des bêtises pour dire des bêtises, mais 5%, c'est 1 sur 20. C'est largement envisageable si on fait rentrer les proches plus les entreprises dans l'écosystème. Et ça, c'est très important. Parce que des gros groupes, ils pourront prendre un pack de 2000 ou 5000 inscriptions et c'est vraiment conséquent. Ok. Et puis, il faut quand même avoir en tête que bien qu'il y ait des événements pour lesquels il est difficile d'avoir des dossards, nous, on en voit quand même plein qui ont du monde, mais qui font le plein sur plusieurs semaines, hein, ou qui sont juste remplis à 90% et qui ont vocation encore à progresser. Donc, il y a plein de places encore, hein. Oui, 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 oui. sur le principe. Et puis, si jamais il y a la demande, il y a des événements qui suivent. Maintenant, presque tous les villages ont leur événement. Donc, c'est, pour moi, c'est juste bien pour tout le monde parce il y aura également plus d'offres si jamais il y a plus d'argent qui est injecté. L'idée, en fin de compte, pour que ça fonctionne bien, pour que quelqu'un puisse se dire, bon, moi, si j'achète cette carte cadeau-là, ça me donne l'opportunité de, voilà, en gros, n'importe quelle course, je pourrais utiliser ça, c'est que tu sois intégré, enfin, que la solution soit intégrée sur le maximum de plateformes d'inscription, en fait, pour Ok. qu'il y ait vraiment un Mais pack. c'est exactement ça. Le principal objectif que l'on a, c'est de monter le plus rapidement le nombre d'événements accessibles. Ça monte bien. Et honnêtement, je remercie vraiment les différentes plateformes avec qui je suis en contact, parce que mine de rien, c'est quand même des structures conséquentes, ils ont toujours du temps et ils sont prêts à innover. C'est-à-dire que bien que je présente l'offre proprement, etc., je lance, même s'il y a une petite équipe qui va grandir, on peut ne pas faire confiance à une solution qui se lance. Et franchement, je remercie la bienveillance et la confiance des différents acteurs. C'est finalement des valeurs propres au sport qu'on retrouve chez les dirigeants et c'est vraiment appréciable. Et je vois que déjà dans les premiers mois, on devrait atterrir sur 1000, 2000, 2000 événements qui permettront déjà d'avoir très bien commencé les choses. Et juste voilà, la question qui fâche pour terminer, mais en Bien gros, sûr, c'est bien ça. c'est quoi le frein aujourd'hui? Est-ce que tu as vu des freins justement quand tu discutes avec pour certains partenariats? Quels seraient les freins à l'adoption d'une telle solution? Puisqu'à l'arrivée, on voit que bah, pour la plateforme, c'est bien, pour l'organisateur, c'est bien, pour toi, c'est bien, pour le coureur, c'est bien, pour les proches qui n'ont pas Eh pensé ben, au cadeau le justement, 23 c'est décembre. qu'il y a assez peu de freins et c'est aussi ça qui fait que des grosses structures peuvent faire confiance à une petite société qui se lance. C'est que si jamais c'était perçu comme risqué ou très compliqué, cette confiance aurait été entamée, on va dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'intégrer très proprement dans l'écosystème et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Donc, il y a pas vraiment de frein. Au niveau de la technologie, c'est finalement assez simple, hein. C'est du paiement, c'est un chèque cadeau, un système éprouvé. C'est juste que là, on l'applique sur un domaine très précis des sports outdoor, là où ça n'existait pas.
Bon, mais il n'y a plus qu'à, quoi. Ah, Il tu n'y a n'étais plus, pas encore. Ah il oui, n'y a plus qu'à, je dis. il n'y a plus qu'à, c'est ça. Donc merci aux plateformes comme celle de Ikinoa sur laquelle travaille Vincent. C'est vraiment appréciable. J'en profite qu'il est là pour le remercier. En tout cas, nous, on sera ravis d'avoir des confrères qui fassent la même chose et puis qui rejoignent l'aventure rapidement, effectivement. Je pense que ça va être positif pour tout le monde. Ouais, c'est super. Merci bien.